Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut, chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, hein. Pour le compte de ce tutoriel, nous allons voir, nous allons créer un compte démo, d'accord, un compte réel et aller relier le compte démo à la plateforme de trading MetaTrader 5. Donc, deux applications. Bon, on ne va pas parler d'applications, mais deux liens vous seront déposés en bas de ce tutoriel. Le lien qui va vous permettre de créer votre compte en toute quiétude, sans craindre quelque phishing que ce soit. Et enfin, le lien de, bien entendu, le lien de l'AKP, je pense que c'est bien ça, hein? En tout cas, le lien du MetaTrader 5, ce lien vous sera également déposé en bas de ce tutoriel, ce qui va vous permettre donc de créer et d'installer votre plateforme de trading en toute quiétude. Mesdames et messieurs, je rappelle une fois, hein, je rappelle que pour le compte de ce tutoriel, nous allons utiliser rien que nos smartphones, donc le téléphone portable. Et sûrement, les jours à venir, vous aurez également un autre tutoriel pour c'est pas moi. Vous aurez un autre tutoriel pour le PC. Alors, nous allons démarrer. Donc, le lien, le premier lien sur lequel vous allez cliquer, c'est le lien que vous voyez là. Donc, c'est évidemment ce que nous appelons le lien. En fait, le lien devant vous permettre de créer votre compte, tout simplement. Il sera déposé en bas, ce lien-là. Voilà, c'est sur ça que vous allez cliquer. Vous cliquez dans le processus. Si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous accompagner, hein, dans la mesure du possible. Je peux vous accompagner. Donc, vous me contactez et je peux vous accompagner dans la création du compte jusqu'au bout. Mais attention, les stratégies sont toujours payantes. Vous voyez, les stratégies sont toujours payantes. Alors, donc, quand vous cliquez sur le lien, voilà l'interface qui vous accueille. D'accord, voilà l'interface qui vous accueille. On vous demande Learn how to trade the cryptocurrencies with the derivative. Bon, ça, tout ça, là, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Et si vous mettez votre email ici, d'accord, si vous mettez votre email là, c'est pour recevoir un document en anglais. Ce n'est pas, pour moi, pour le monde francophone, en tout cas, je pense que ce n'est pas trop important, ce livre-là. Pour l'avoir lu, bien sûr, hein, ce n'est pas trop important. Donc, ne mettez rien là. D'accord. Un instant, ne mettez rien. Euh, voilà, ne mettez rien ici. Ici, là. Ici, là, ne mettez rien. Non, rien là. Vous allez complètement en bas. D'ailleurs, si vous commencez par mettre quelque chose là, vous allez vous embrouiller pour rien du tout. Alors, donc, vous allez complètement en bas. D'accord? Complètement. Allez complètement. Vous défilez. Vous allez complètement en bas. Si arrivé en bas, vous ne voyez rien, il faut effacer le catch. D'accord? Quand je parle de catch, c'est ici sûrement, peut-être que votre Chrome est déjà caduque, des trucs comme ça. Donc, vous effacez le catch, vous allez voir que là, maintenant, moi, je n'ai que 3. Il y a des gens qui ont même, c'est-à-dire, on ne peut même plus compter et le système, on met carrément un grand D. Voilà, donc vous descendez et vous venez ici. Vous voyez, vous venez ici. Et c'est ici, les opérations vont se faire. En fait, c'est ici, vous allez démarrer votre aventure de création de compte. Donc, ici, regardez, vous allez mettre votre email là, d'accord, et cocher ici, et ensuite cliquer sur Sign Up qui est là. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, moi, je vais mettre l'adresse qui est préparée pour la cause. Donc, ici, j'ai Trader Jump, Trader Jump Index, d'accord? Trader Jump Index, c'est bien ça, hein? Arrobase, gmail.com. Gmail, voilà, gmail.com. Voilà, c'est ça. Donc, après avoir mis votre adresse, vous cochez, comme je l'ai montré tout à l'heure, ça vous donne la main Sign Up. Vous cliquez donc sur Sign Up, s'inscrire. Ça va vous envoyer un mail. Voilà, et vous irez dans votre email pour valider. D'accord? Vous irez dans votre email pour valider. Et donc, ici, je vais me connecter rapidement à mon email. D'accord? Je vais me connecter rapidement à mon email. Un instant. Je vais me connecter rapidement à mon email. Un instant. Un instant, je vais me connecter rapidement à mon email. Alors, donc, comment vous pouvez
le constater ici. Le message est là. Donc, quand vous cliquez juste sur le message pour valider votre inscription. Voilà, you'll need there, etc. Vous cliquez sur Verify. Donc, je vais cliquer sur Verify my email. Voilà, et on patiente pour poursuivre, hein, bien entendu, les autres procédures. Donc, c'est un peu ça, c'est la manière dont il faut créer son compte, mais ce n'est pas fini. Il faut aller maintenant identifier, il faut aller maintenant prendre les informations, ce que nous appelons l'idée de l'utilisateur. Il faut définir également, en fait, il faut noter également le serveur du dérive. Il faut garder son mot de passe. Voilà les 3 informations dont on aura besoin, que ce soit avec un compte démo, que ce soit avec un compte réel, afin de pouvoir aller se connecter en fait, à la plateforme MetaTrader 5. C'est très important. Si l'une de ces informations fait défaut, je vais parler donc du serveur, le nom du serveur. Voilà, comme vous pouvez le voir déjà à l'écran ici, on me dit select your country and citizen, donc la nationalité, le pays et la nationalité. Et donc, puisque ici c'est un compte juste décès, je laisse la nationalité comme ça. Puis le citizen, vous cliquez dedans pour aller choisir votre nationalité, ça va vous donner. Donc ici, ça doit être toujours Ghana. Un instant, ou bien je mets rapidement pour qu'on aille vite. Donc je vais mettre ça là. Si c'est bon, ça va valider ça. Et puis voilà, je pense que c'est no found. Donc il faut aller choisir dans la liste. Donc la liste est ici. Il faut aller choisir et non écrire. Donc voilà, je montre rapidement. Qu'est-ce que je dis? Je descends rapidement pour aller choisir la nationalité. C'est dans G. Nous y sommes presque. C'est dans G. Voilà, c'est ça qui est là. Donc je vais cliquer. Et quand je clique, voilà. Et là, ça me donne la main. Je clique maintenant sur Next. Donc, c'est la même chose que vous allez faire. Voilà, vous cliquez sur Next et vous continuez. Utilisez, voilà, ici, on nous demande de définir un mot de passe. D'accord? On nous demande de définir un mot de passe. Je vais mettre Trader. D'accord, Trader. Un instant. Je mets Trader, arrobase, 2023. Et ça me dit que c'est bien fort. Je vais voir ça, Trader. Voilà. Et c'est le même mot de passe que je vais utiliser vraiment partout. Et je clique maintenant sur Starting Trading. Voilà. Je clique sur Starting Trading. C'est la même démarche que vous allez avoir. On me demande si je veux enregistrer ça sur le téléphone. Si vous voulez, vous dites oui. Vous l'enregistrez et prochainement, vous n'auriez plus à cliquer sur quoi que à mettre un mot de passe avant de vous connecter. En tout cas, sur cet appareil-là. Alors donc, ici, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs sortes de comptes. D'accord? Il y a plusieurs sortes de comptes. On ne sommes pas, maintenant pour le moment, nous ne sommes pas encore là pour en parler. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le compte, comment vous appelez ça? C'est le compte, c'est MT5 Derive, DRV. D'accord? Donc, compte virtuel, bien entendu, on va commencer par là. Et nous avons, et là, on va choisir SGV, c'est-à-dire Saint-Vincent de les Grenadines. On va choisir ça. Là, les restrictions pour comment vous appelez, pour le KYC, ce n'est pas aussi corsé. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, voilà, donc vous avez ce compte-là, le compte dérive que nous utilisons couramment. On a le compte financier. D'accord? On a le compte financier. Généralement, c'est les deux là que nous utilisons. Ces derniers temps, on a commencé par utiliser le compte sans swap, mais cela ne nous intéresse pas ici. D'accord? Cela ne nous intéresse pas ici. On va cliquer sur Next. On laisse tout comme ça d'abord, d'accord? Et puis on évalue tout. On clique sur Next. D'accord? Jusqu'au bout. On clique sur Next. Vous voyez, quand je dis jusqu'au bout, c'est que à ce niveau-là, regardez bien ici. C'est pas moi. Regardez bien ici. Regardez ici. Les points là. On veut finir avec ces points là. D'accord? On va cliquer sur Next. On clique sur Next. C'est une manière de voir un peu les différents comptes, etc. etc. Voilà. Nous avons notre compte à dérive qui est déjà là. Donc, en fait, c'est des exemples qu'on est en train de nous monter et de nous montrer, pardon. Je vais cliquer également sur Next pour finir définitivement avec ça. Voilà. Donc, ici, vous avez vu, on a open 2 fois. Donc, est-ce que c'est un compte financier on veut ouvrir? Est-ce que c'est un compte SGV que nous voulons ouvrir? Donc,
pour les produits dérivés, Boom, Crash, etc. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va cliquer dans les trois comptes dont je vous ai parlé. Voilà les comptes là. D'accord? Voilà les trois comptes là. Là, vous voyez. MT5 swap free, sans swap, comme on le dit en français, bien entendu. Donc, on va cliquer simplement sur ce qui est en haut là. Voilà, on va cliquer sur dérive. Open là. Donc, nous cliquons sur dérive. MT5 dérive. D'accord? MT5 dérive. On clique sur MT5 dérive. Donc, on a MT5 dérive, pardon. On a MT5 financier. On a MT5 swap free. Voilà. Donc, je clique sur... est-ce que ça a pris? Non. Apparemment, ça n'a pas encore pris. Un instant, ça n'a qu'à revenir. Et voilà, donc on va cliquer sur... vous cliquez simplement sur ouvrir ici. Voilà. D'accord? Et après avoir cliqué sur ouvrir, je parle bien sûr de derived. Vous cliquez maintenant sur starting trading qui est en bas là. Donc je clique sur starting trading. Je clique sur starting trading et vous voyez, j'ai systématiquement mon compte démo. D'accord? You can switch between real and demo accounts. Donc ici, j'ai le compte démo et on peut passer de démo à réel. Et pour le faire, ce n'est pas du tout compliqué. Vous cliquez sur Next, d'accord? Click here if you even need to repeat this stuff. Je clique sur OK, ça c'est pas grave, c'est pas encore quelque chose de compliqué, de grave, pardon. Et donc ici, vous voyez, regardez ici, ici vous avez la possibilité de changer, donc de passer de démo en réel, d'accord? Vous passez de démo en réel. Là, je recule une fois et nous avons notre compte démo qui est là. Mais on a besoin des informations, nous n'avons pas encore les informations. Et donc, ce que nous allons faire, ce n'est pas du tout compliqué. Déjà, si vous cliquez sur ça, d'accord, vous avez le compte réel, d'accord, vous cliquez encore une fois, ça part et le compte démo, votre compte démo revient. D'accord, maintenant, comment accéder, d'accord, comment accéder aux deux autres informations, c'est-à-dire le nom du serveur, c'est très important, dérive démo, d'accord, bien, oui, serveur démo, bien, dérive démo, pardon, le nom du serveur, si c'est un compte démo, serveur dérive, d'accord, si c'est un compte réel, en tout cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, donc, chers amis, qu'est-ce que nous allons faire lorsque donc après être arrivé à ce niveau-là, regardez bien, il y a options et multipliers, il y a CFDS, c'est CFDS qui nous intéresse, donc vous cliquez sur CFDS, c'est-à-dire que vous venez vous tradez sans avoir l'argent dans votre compte. Quand je dis sans avoir l'argent, ce n'est pas que vous allez venir avec 0 francs, non. Quand vous mettez $1 par exemple, le système peut multiplier ça par 100, par 1000, etc. C'est ça qu'on appelle CFD. Donc, on va parler de différences sur contrat. Donc, vous cliquez là-dessus. Donc, quand vous cliquez là-dessus, voilà ici les différentes options. Donc, on dit ici derive, demo, get. Donc, je vais cliquer sur get. Donc, quand je clique sur get, voilà, on me demande de définir un mot de passe pour lier create et derive MT5 password. Donc, on va cliquer. On va mettre le mot de passe. C'est comme je vous l'ai dit au début, utilisez toujours le même mot de passe pour ne pas vous créer des ennuis après. Alors donc, on va mettre le même mot de passe. Je vais vérifier si c'est le même mot de passe. Je pense que c'est bien ça. Et ensuite, je clique maintenant sur Create Derive MT5 Password. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir que, voilà, donc la création est faite avec succès. Et donc, à partir de ce moment, je peux accéder maintenant aux informations dont j'ai besoin. Donc, je clique sur Continuer. D'accord? Et puis voilà, en bas là, vous avez les informations. Ces informations-là, il faut les noter quelque part. D'accord? C'est très important. Il faut noter l'information là quelque part. Et donc, moi, je note rapidement. Et j'ai déjà le serveur, d'accord, qui est derived demo, d'accord. Et l'ID, c'est-à-dire le code d'utilisateur ou bien l'identifiant d'utilisateur, ça fait alors 311, d'accord, 94, 140. Je pense que c'est bien ça. 311, 94, 140. Et donc, déjà à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez simplement sur Open. D'accord? Vous cliquez simplement sur Open. Donc, on va cliquer sur Open. Je clique sur, alors, Open.
ouvrir. Et là, les informations qu'on nous a données en bas là-bas, voilà toutes ces informations-là qui sont répétées encore ici de façon plus claire. D'accord? De façon plus claire. Et donc, vous devez tenir compte de ces informations-là. C'est très important. Voilà le résumé de toutes les informations-là. Vous voyez, dérive démo, c'est ça le serveur. C'est très important ici. D'accord? Je parle de ceci. Si vous mettez autre chose, ça ne marchera jamais au niveau de MetaTrader 5 là-bas. Je pense que c'est tout, hein. Il y a le mot de passe qui est là, il y a le broker, derive.com limited, etc. On nous a donné 10 000 $. Et puis, paf. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Ici, maintenant, vous pouvez directement cliquer également, hein. Si vous êtes sur votre PC, par exemple, vous cliquez sur Open. Alors là, MetaTrader 5, ça va se charger. Mais ici, nous sommes avec notre téléphone. Donc, on peut passer par... si entre-temps, MetaTrader 5 n'est pas encore installé, vous cliquez là pour installer directement. Ou bien, si c'est iPhone que vous avez, vous cliquez là pour installer votre application MetaTrader 5 et vous allez voir que systématiquement, la connexion va se faire. Nous, on n'en est pas là. Nous ne sommes pas là pour le moment. Donc, le compte démo vient d'être créé. D'accord? Le compte démo vient d'être créé et nous avons les informations. Donc, ces informations-là, vous les notez dans votre... vous notez ces informations-là dans votre... comment vous appelez ça? Dans votre cahier de trading. Alors, on va passer maintenant. D'accord? Je clique sur la croix qui est en haut là et on va passer au compte réel. Donc, pour passer au compte réel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Pour passer au compte réel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on vient ici. On vient là et puis on clique. Donc, quand nous cliquons là, un instant, donc je clique, j'ai le compte réel. Je clique sur Real. D'accord? Je clique sur Real. Et quand je clique sur Real, je vais choisir CFD. D'accord? C'est très important, hein? Je choisis CFD qui est là. Je choisis CFD qui est là. D'accord? Apparemment, c'est déjà sur ça. Voilà, c'est déjà sur ça. Et je viens cliquer sur Get, qui est devant Derive. Et on me dit, you will need a Derive account. Derive, de temps en temps, add a Derive account. Donc, je clique sur add a Derive account. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Et je choisis la devise ici. Vous avez la possibilité de choisir donc la devise ici. Généralement, nous utilisons le dollar USD. Donc, vous cliquez sur dollar, sur dollar américain et ensuite sur Nest. Et donc, quand vous cliquez sur Nest, mesdames et messieurs, ça va vous demander également de définir un mot de passe. Voilà, ça vous demande ici maintenant de faire la vérification. D'accord, ça va vous demander de faire la vérification et c'est très simple, ce n'est pas du tout compliqué. Vous mettez les informations qui sont demandées ici. D'accord? Et donc, ici, par exemple, on a besoin les informations. D'abord, il y a choose the document type. Donc, ça peut être passeport ou bien carte d'identité ou permis de conduire. En dehors de ça, il faut mettre le nom, d'accord? Le nom du document et le numéro, pardon, hein? Le numéro du document ici, d'accord? Le numéro du document là. Et vous avez les détails en bas ici, tel que ça doit se présenter. Vous avez ça là. Et après ça, maintenant, vous mettez le nom, prénom, tout ce qui reste là, vous vérifiez tout ça là. Et vous cliquez maintenant sur Next. Ici, c'est juste un cas d'école, donc vous n'avez pas besoin, nous n'avons pas besoin de faire tout cela ici. Et donc, voilà un peu comment ça se passe. Nous irons maintenant, d'accord? Et c'est la même procédure que celle que nous avions vue au niveau de compte et au niveau de compte démo tout à l'heure. C'est la même procédure. Qu'il vous souvienne, hein, on a commencé ceci par un groupe Telegram et un groupe WhatsApp. Le lien sera déposé en bas de ce tutoriel. Donc, ça fait au total déjà 3 liens. Et vous intégrez le groupe. Si vous avez quelques préoccupations que ce soit, contactez simplement les administrateurs et vous serez royalement servi. Et ce n'est pas fini sur nos sites. En tout cas, toutes les informations relatives à notre académie, vous verrez toutes ces informations-là en bas de ce tutoriel. Alors, mesdames et messieurs, je pense que la phase, nous sommes en train de finir comme ça avec la phase de la création du compte. On va passer maintenant à la phase de la liaison. D'accord? On va passer à la phase de la liaison. Et donc, une phase vraiment cruciale. On va directement retourner comment vous appelez? Nous allons retourner directement dans Play Store pour aller télécharger. Alors, pour aller télécharger MetaTrader 5, d'accord? Donc, vous allez télécharger, vous mettez MT5, le lien vous sera déposé en bas, je l'ai déjà dit. Et moi, je l'ai déjà téléchargé, comme vous pouvez le voir là. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, donc c'est déjà téléchargé. Bien entendu, hein, ici. Et donc, on va cliquer simplement sur Ouvrir pour continuer l'aventure. Donc, on clique sur Ouvrir. Quand vous cliquez sur Ouvrir, alors on attend un peu l'interface
en fait, on attend le chargement. Donc, de MetaTrader 5, ouvrir un compte de démo. Donc, c'est en cours. Donc on attend un tout petit peu. Voilà, paf, c'est parti. Vous cliquez sur accepter. D'accord, vous cliquez sur accepter. Et après ça, ouvrir un compte de démo. Bon, est-ce qu'on va ouvrir un compte de démo? Vous avez le choix. D'accord, vous avez le choix. Soit vous acceptez ou vous cliquez carrément sur la croix qui est juste en haut ici. D'accord, la croix qui est juste ici et pour faire partie de tout ceci. Alors, nous, on ne veut pas créer un compte démo, donc je vais cliquer sur la croix là, d'accord? Et puis, paf, c'est parti. Mais il y a toujours un compte démo qui vient par défaut. Donc, quand vous êtes ici, là, quand vous êtes à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez directement le nom de votre broker là, d'accord? Vous mettez le nom du broker là, derive.com, le broker qu'on a vu là-bas, là, Derive Limited là. C'est ça que vous mettez, ça. Vous mettez. Donc, je mets Derive. Si, en fait, si vous ne mettez pas ça, ça ne va jamais donner. Voilà qu'il y a la derive.com limited. C'est ça qu'on a vu de l'autre côté. Donc, c'est ça là que vous allez utiliser. Si vous mettez autre chose, ça ne marchera pas. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité, hein, plus rapide. Donc, je vais cliquer sur ça. Et quand je clique sur ça, ça me demande les informations. Se connecter à un compte existant. Donc, les informations, vous mettez les informations réelles. Ça fait 311, d'accord? 311, 900. Attention. 311, 941, 941, c'est bien ça, hein? 40, d'accord? Et le mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous aviez défini, donc ça fait trader. Attention, ici c'est très sérieux. Ça va être trader, arrobase, hein? Trader, arrobase, 2023. Voilà, trader@2023. Vous allez voir que le serveur, c'est déjà la dérive des mots. D'accord? Si ce n'était pas le cas, vous cliquez là pour choisir le serveur. Si c'est un compte réel, par exemple, ça va être dérive serveur ou bien dérive serveur 02. Ça, c'est généralement pour les comptes africains. Donc, après ça, vous cliquez maintenant sur login. D'accord? Vous allez voir que systématiquement, le compte là, ça va s'afficher avec le nombre de dollars. Voilà. Donc, c'est comme ça, il faut procéder pour relier son compte, pour son compte, que ce soit le compte réel ou le compte démo. C'est comme ça, il faut procéder. Alors, pour avoir gain de cause. C'est très important et c'est très excitant même si vous voulez. Alors, après ça, maintenant, je vais vous gratifier d'un petit bonus là. On va voir comment, nous allons voir comment, bon, en fait, ça c'est une possibilité. Maintenant, la deuxième possibilité, toujours pour relier son compte, parce que beaucoup peuvent se perdre, c'est que quand vous téléchargez votre MT5, d'accord, voilà ce qui va vous accueillir par exemple. Donc, j'ai cliqué sur cotation, hein. Voilà ce qui va, les trucs qui vont vous accueillir. D'accord? Et ici maintenant, c'est que vous avez déjà directement les indices comme ça parce que j'ai déjà ajouté Derive Limited. D'accord? J'ai déjà ajouté. Sinon, vous allez voir que ce sera mélangé des paires de devises, etc. Parce que MetaTrader 5 est vraiment vaste. D'accord? Ça prend d'abord en compte MetaTrader 4 et ensuite maintenant d'autres instruments financiers. Alors donc là, si c'est une telle interface qui vous accueille, pour faire l'ajout, d'accord, pour ajouter le compte, vous devez venir cliquer au niveau de vous devez venir cliquer ici. Un instant. Vous devez venir cliquer ici. Oh là là, ça ne me donne pas la main. Voilà, vous venez cliquer ici. C'est très important. Là, c'est là que vous allez venir cliquer. D'accord? Vous venez cliquer là et gérer les comptes. Vous cliquez sur gérer les comptes et ça va vous donner maintenant la main. D'accord? Gérer les comptes. Vous voyez, et une telle interface arrive. Et vous allez cliquer sur le plus qui est là. Vous allez cliquer sur bien entendu, le plus qui est là, d'accord? Et donc, quand vous cliquez sur le plus, ça va vous donner la main pour que vous puissiez mettre le nom du broker, vous voyez? Donc, on va mettre Derive Limited et puis Derive.com Limited et puis paf, c'est parti. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir. En dehors de ça, on a parlé de cotation, donc j'ai cliqué sur cotation en bas là. Vous avez la cotation, les graphiques, voilà, vous avez les graphiques là. Vous cliquez sur Trade pour voir la synthèse. Vous cliquez sur historique pour aller voir tous les trades que vous aviez fait il y a longtemps. Vous cliquez sur message et bon, ça, il n'y a pas grand-chose à mettre sous la dent. Et puis voilà. Il est quelle heure là? Je vais vérifier s'il faut vous gratifier encore de quelques... Oui, on ira à 30 minutes. Donc,
Après ça, maintenant, nous allons passer rapidement au paramétrage. D'accord? On va faire rapidement le paramétrage des couleurs et le paramétrage de l'indicateur derive.com et de l'indicateur, bien entendu, c'est pas moi, l'indicateur, le RSI. Voilà, nous allons faire le paramétrage de l'indicateur RSI. Et donc, pour la couleur, il suffit simplement de cliquer. Pour la couleur, vous cliquez tout simplement sur, c'est pas moi, hein. Pour la couleur, vous cliquez sur graphique. D'accord, vous cliquez sur graphique ici. Vous cliquez là. Et donc, quand je clique sur graphique, voilà. Et dans l'interface, là, vous cliquez juste dans l'interface. Voilà, c'est ce qui vous accueille. Et vous cliquez sur le logo de paramétrage. Là, je vais voir si ça va me donner la main. Ça va me permettre de vous montrer ça. De quoi je parle. Voilà, ici. Ça, là, vous cliquez là. Et donc, quand vous cliquez là, voilà ce qui s'affiche. D'accord? Vous montez et non, vous descendez plutôt et vous cliquez sur couleur. Complètement en bas là. Vous avez vu couleur, personnaliser les couleurs. Vous cliquez sur couleur. Généralement, quand vous cliquez sur personnaliser les couleurs, vous venez ici. D'accord? Vous venez ici au niveau de couleur là. Et donc, quand vous venez là, vous cliquez. Oh là là, un instant. Vous cliquez là. Donc, vous avez vu, il y a les couleurs, couleurs sur blanc, etc. Vous pouvez cliquer directement sur personnaliser. Mais moi, oui, vous cliquez sur personnaliser, mais ce n'est pas fini. Il faut changer les couleurs. Moi, généralement, au niveau de les hausses, moi, j'utilise la couleur bleue. Les baisses, j'utilise la couleur rouge pur, bien entendu, pour donner un aspect vraiment attractif à mon interface. En fait, ça motive à aller trader. Bougie baissière, je clique là. Et donc, ça, c'est la couleur rouge que j'utilise. Et il reste quoi? Graphique de ligne, je laisse ça comme ça. Volume, je laisse tout le reste comme ça. Puis, ask, ligne du prix, ask, ligne de l'offre. Bon, je laisse le reste comme ça d'abord. Et je clique sur est prêt, qui est complètement en haut là. D'accord? Vous cliquez sur est prêt, qui est complètement en haut là. Et paf, c'est parti. Ici, c'est très insistant, hein? C'est très insistant. Et vous cliquez sur paramétrage derrière là. Et vous avez vu, votre interface est bien paramétrée. Et puis, paf, c'est parti. On ira choisir l'indice synthétique boom. Comment choisir l'indice? Il faut passer par cotation. D'accord? En bas là, vous cliquez sur cotation. Plus, d'accord? Plus qui est en haut là. Et vous choisissez maintenant. Donc, je vais prendre par exemple, bon, pas boom, hein, on va choisir Jumper 75 parce que c'est ça vraiment qui permet aux débutants de se retrouver aussi facilement. Donc, chaque fois que vous cliquez, ça va là-bas. D'accord? Ça va sur votre, au niveau du graphe là-bas. Et donc, je viens d'envoyer indice Jumper 75. On va envoyer également le 50. Donc, je clique sur 50 et c'est parti là-bas. Je clique sur la flèche complètement en haut là. Je retourne, je clique sur graphique. Je suis dans l'interface. Je prends, voilà, vous venez ici pour afficher bien entendu, hein, un instant, pour afficher, que c'est pas ça, un instant, voilà, donc pour afficher, ça refuse de me donner la main pour que je puisse vous montrer réellement de quoi il est question, mais nous sommes le maître donc, du monde, ça doit me donner la main. Donc je clique là, je vais choisir, et là vous cliquez ici, d'accord, vous allez cliquer simplement ici, pour choisir ici, un instant, voilà, vous cliquez là pour choisir, donc, oh là là, là c'est une erreur que je suis en train de faire, vous cliquez plutôt sur, c'est où les indicateurs, ah, voilà, vous cliquez ici, hein, un instant, vous cliquez ici, voilà, c'est bon maintenant, voilà, vous cliquez ici, vous cliquez sur ceci, un instant, là où se trouve l'indicateur qui était, l'indice qui était là, vous allez voir que c'est volatility. Donc, vous cliquez simplement sur ça et ça vous donne la main. Donc, je clique là-dessus. Voilà. Je clique sur ça et puis voilà. Et donc, j'irai choisir mon jump 75 qui est en bas là. Vous cliquez sur votre jump 75, vous allez voir que ça va se charger. Et en dehors de ça, oh là là, le temps est en train de partir. Lequel est déjà, oh là là, 29 déjà. Alors, et en dehors de ça, on va installer rapidement le RSI. Donc, pour installer le RSI, quand vous pressez là, ça vous donne la main. Hein. On est dans une grande tendance. Bon, prenons H1 comme time frame, voilà, pour voir un peu plus ou moins la tendance. Maintenant, on va ajouter au moins là le RSI avant de partir. Donc, pour ajouter le RSI, vous aurez désormais des vidéos. Donc, d'autres vidéos viendront, d'accord?
Et ici, vous cliquez là pour ajouter, pour paramétrer le RSI. Donc là, vous cliquez sur l'indicateur principal là, c'est les oscillateurs. Vous allez au niveau de Relative Strength Index, vous cliquez et vous choisissez, voilà, la période 14, c'est bon, 30, 30, 30, c'est bon. La couleur, on peut laisser ça comme ça et on clique sur est prêt qui est en haut là. On clique sur est prêt qui est ici et paf, c'est parti. Donc, je clique sur est prêt et vous retournez, vous allez voir que l'indicateur s'est déjà positionné ici. Donc, quand l'indicateur est positionné là, ça veut dire que ça doit apparaître également déjà au niveau de l'interface. Et puis voilà, donc c'est ça qui est déjà en bas ici. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce qu'il faut retenir donc, pour le compte de ce tutoriel. Ça a été long, mais ça vaut le coup. Prenez un peu d'eau et foncez simplement, ça va aller. Vous aurez d'autres tutoriels sûrement au niveau, sur les paramétrages. Et en tout cas, nous allons vous accompagner dans la mesure du possible. Merci et on garde le contact pour le sommet, chers amis. À très très vite.